croissance du PIB vietnamien en 2022 est estimée à 7,5% à 8%, soit supérieur à l'objectif de 6% à 6,5%. L'inflation a été contrôlée au niveau de 3,1% à 3,3%. Le total des investissements directs étrangers réalisés a atteint environ 21 milliards de dollars, en hausse de plus de 8% sur un an. Selon les douanes, le chiffre d'affaires total d'import-export du pays atteint environ 750 milliards de dollars, en hausse de 12,18%. Des résultats très impressionnants dans le contexte du ralentissement de l'économie mondiale, de l'inflation galopante et hausse du coût de la vie. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a été le premier haut dirigeant étranger à être accueilli par le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping après le 20e congrès national du Parti communiste chinois, témoignant de la haute appréciation des relations entre les deux partis et les deux pays. La visite du 30 octobre au 1er novembre a créé de nouveaux élans, consolidé le voisinage amical, renforcé la confiance politique mutuelle et approfondi le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. 13 documents de coopération dans divers domaines, notamment dans l'économie, ont été signés. La totalité des 63 permanences des comités du parti de niveau provincial ont créé des comités de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Grâce à la participation active et synchrone des comités de pilotage central et locaux, plusieurs sévères affaires de corruption et d'activités malsaines impliquant de nombreuses personnes, dont des dirigeants de différents niveaux et des entreprises telles que Việt Á, LC, Tân Hoàng Minh, An Dong ont été portées devant la justice. Le bureau politique a promulgué pour la première fois 6 résolutions sur le développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2045, dans 6 régions économiques afin de promouvoir les atouts de chaque région et de renforcer la connectivité intra- et interrégionale. Lors de sa 3e session, l'Assemblée nationale de la 15e législature a également approuvé la politique d'investissement pour 5 projets de transport clés, faisant des percées en matière d'infrastructure et de connectivité entre les régions du pays. Les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est, SEA Games 31, se sont déroulés du 5 au 23 mai, juste après la décision du Vietnam de rouvrir ses frontières au tourisme international à partir du 15 mars. Avec le succès des SEA Games 31, le Vietnam est plébiscité pour son organisation, ses performances sportives ainsi que sa promotion de l'image de la terre, des hommes et du tourisme vietnamien après plus de 2 ans de lutte contre la pandémie de Covid-19. Le marché des obligations d'entreprise, un canal de mobilisation des capitaux à moyen et long terme, a été négativement affecté après la poursuite en justice de certaines affaires liées à l'émission d'obligations d'entreprise. Les investisseurs individuels ont vendu les obligations qu'ils détenaient avant leur échéance par crainte que les entreprises émettrices ne fassent défaut. Afin de remettre de l'ordre dans les activités de ce marché, le gouvernement a promulgué le 16 septembre 2022 le décret numéro 65/2022 NDCP portant amendement du décret numéro 153/2020 NDCP du 31 décembre 2020 réglementant l'offre d'obligations d'entreprise et a demandé au ministère des Finances de continuer à peaufiner le décret numéro 65/2022 NDCP, assurant la publicité, la transparence, les droits et intérêts légitimes des investisseurs ainsi que la sûreté et la sécurité du marché financier et monétaire.
Selon un rapport publié par Ruro, Temasek et Bain & Company, l'économie numérique du Vietnam devrait peser 23 milliards de dollars en 2022, soit un bond d'environ 28% par rapport à 2021, la croissance la plus élevée d'Asie du Sud-Est. Le chiffre d'affaires de l'économie numérique devrait atteindre 148 milliards de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de 10% selon les données du ministère de l'Information et de la Communication. En octobre et novembre, les habitants de nombreuses localités ont dû faire une longue queue pour acheter du carburant ou en acheter selon un quota. Cette pénurie, une des conséquences des évolutions complexes du marché mondial du pétrole, a révélé des problèmes dans la gestion du commerce des carburants. Les ministères des Finances, de l'Industrie et du Commerce et la Banque d'État ont pris des mesures urgentes pour résoudre cette pénurie. Les 14 et 15 octobre, la ville de Da Nang et certaines provinces du centre ont été inondées après le passage de la tempête Sonka et de fortes pluies, avec une pluviométrie de près de 700 mm en 24 heures. La marée haute qui s'est produite en même temps a ralenti l'évacuation des crues. La ville des populations a été gravement affectée. Cette inondation historique a mis en garde contre un changement climatique de plus en plus sévère, nécessitant une réponse stratégique. L'équipe féminine du football du Vietnam est devenue l'une des 6 représentantes de l'Asie à la phase finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. C'est la première fois que le Vietnam est présent au plus grand tournoi mondial de football féminin. Lors des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est, CRM 31, l'équipe nationale avait défendu avec succès son titre de championne.